Créé en 2016, le parti animaliste se présente pour la première fois aux élections municipales. Jamais lié de près ou de loin à un parti politique, Valérie Michon a décidé de défendre les valeurs et causes de ce parti à Aix-en-Provence. Valérie Michon est maître de conférences en sciences de gestion à Aix-Marseille Université. Elle a toujours milité pour les animaux, notamment comme présidente d'une association de défense et de protection des chats libres à Lambesc pendant une dizaine d'années. Sa liste ex-animaliste propose un programme de plus de 100 mesures autour de la démocratie participative, l'urbanisme, la culture, l'éducation, le sport et la vie économique. Alors bonjour Madame Michon, bienvenue. Alors nous venons d'entendre votre biographie. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose pour des internautes qui vous ne connaissent pas? Oui, bonjour Marion. Oui, alors j'ai peut-être quelques éléments à rajouter, à savoir que concernant mon emploi, je suis donc maître de conférences en sciences de gestion et je travaille non loin d'ici, à l'IUT en Cagnan, en délocalisé, donc c'est-à-dire département carrière sociale, option gestion urbaine. Donc nous avons comme mission donc d'enseigner un certain nombre de matières qui permettront à ces jeunes étudiants d'être chargés de mission politique de la ville, de travailler dans toutes les composantes en fait urbaines de la ville. D'autre part, j'enseigne également en licence pro conduite de projets territoriaux durables et à l'IAE à Puricard en supply chain management. Donc à l'IUT, j'enseigne de la communication, du droit, et puis également du management éthique des organisations. Il y a toujours donc une petite composante, néanmoins, développement durable dans mes enseignements. Voilà. Sinon, aussi un autre élément qui peut être intéressant, à savoir que je travaille pas mal avec le comité d'intérêt de quartier, le CIQ de Puricard, et nous travaillons notamment sur certains nombres de problématiques qui touchent les Aixois. À commencer par la circulation, par exemple, sur les routes, les chemins. Donc, nous avons aussi un certain nombre d'éléments comme cela sur lesquels nous travaillons. Toujours très intéressant d'ailleurs. D'accord. Donc, par contre, vous n'étiez jamais engagé en politique. Pourquoi vous présentez cette année au municipal 2020 ? Alors, je dois avouer que c'est la cause animale qui a vraiment motivé mon engagement. Je n'ai jamais été dans un quelconque parti politique, jamais encartée, intéressée néanmoins par la vie politique, bien évidemment, la vie politique dans le sens de la vie de la cité. Jamais en dehors des différentes préoccupations, puisque moi-même je suis aixoise quand même depuis un certain nombre d'années. Et la situation en fait d'Aix m'a toujours interpellée sur un certain nombre de points. Et donc lorsque j'ai vu le parti animaliste, qui est très jeune, c'est un jeune parti, il n'a que 3 ans d'existence, c'est très peu. Je l'ai vu petit à petit obtenir des scores de plus en plus importants, jusqu'à quand même 2,19% pour les dernières élections européennes. Lorsqu'il y a eu l'appel à candidature, je m'en souviens très bien de ce jour, la cause animale pour moi a toujours été de tout temps une cause pour laquelle je me bats. J'ai été présidente d'une association de défense des chats errants à Lambesc pendant plus de 10 ans. Je continue toujours d'ailleurs à les aider, bien évidemment. Je nourris des chats sur un site, et depuis très longtemps également. Bref, je suis toujours très très impliquée. Ma sœur, elle est animalière, donc à la Fondation Assistance aux Animaux. Donc je dirais d'une manière assez familiale, nous sommes vraiment toujours très proches des animaux. Et surtout, j'ai vu très souvent que la cause des animaux était très proche du bien-être humain. Dans le passé, si je me permets de raconter une petite histoire. J'ai eu un jour donc au refuge d'Aix, il y a une petite chatte qu'on a trouvée qui finalement s'appelait Maïté. Et Maïté, c'était une dame âgée qui a dû partir en maison de retraite et qui l'avait confiée à une autre personne qui l'a laissée sur le bord de la route. Eh bien, cette dame, elle était en sa maison de retraite, elle pensait vraiment que Maïté allait bien, voilà.
Quand je lui ai envoyé des photos, que je lui ai montré que sa petite chatte allait bien, c'était extraordinaire pour elle, c'était un rayon de soleil. Et quand sur son lit de mort, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, mais quand elle était donc sur son, vraiment ce que je l'ai accompagnée jusqu'à la fin, elle était à Nice, hein, j'étais la voir de nombreuses fois. Pour elle, c'était très important d'avoir justement des nouvelles de sa petite chatte. Et vraiment, je pense que ça, c'est un point important aussi. La cause animale, eh bien, elle doit être défendue parce que derrière, il y a des humains. Et ces humains, ils ont besoin justement de savoir que les animaux vont bien pour pouvoir mieux vivre, en tout cas pour certains. D'accord. Alors, vous disiez à la Provence, je cite, nous ne sommes pas à armes égales avec les candidats poids lourds. Nous sommes là pour que la voix des animaux soit portée, quelle que soit la municipalité. Oui. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais alors quel est votre objectif par cette candidature? Alors, tout d'abord, je reviens sur « nous ne sommes pas à armes égales ». Mais oui, déjà même au niveau médiatique. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier, Anonymal TV, de nous avoir invités au même titre que tous les autres candidats, vraiment. Parce que nous avons du mal à être médiatisés, nous avons du mal à être écoutés, entendus, peut-être parce qu'on est trop jeune, on fait partie des petites listes peut-être, mais on n'en est pas moins représentatif de la société civile aixoise. Et pour preuve, nous sommes une vraie, réelle liste autonome et nous avons réussi à déposer cette liste dans des délais très raisonnables. Hein. Nous l'avons déposée donc mardi dernier et nous avons réussi très facilement à avoir 55 colistiers, moi y compris. Et donc on a quand même cette facilité et cette détermination à vouloir que la cause animale à Aix soit un enjeu important, soit un sujet sur lequel les politiques se penchent, mais sincèrement, c'est-à-dire sans avoir l'impression de prendre des mesurettes, on l'a vu récemment avec le gouvernement, ou sans afficher très bizarrement, très soudainement, un amour des animaux ou un respect de l'animal, alors que ça ne fait pas vraiment partie de leur programme. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est à minima d'abord que ce qui se fait actuellement à Aix sous la mandature de Marie Joissains continue, mais ça c'est à minima, c'est-à-dire je cite les campagnes de stérilisation, refuge fourrière, lutte contre les maltraitances, ça c'est à minima, mais en plus aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de sujets qui vont justement aussi, qui sont très importants également pour les Aixois. Je citerai le problème entre guillemets des pigeons, hein, par exemple, où nous avons plusieurs solutions. Le problème des abandons aussi d'animaux, le problème aussi des transports en commun, le problème de l'urbanisme. Nous avons un certain nombre d'éléments qui, franchement, sont aussi positifs pour l'animal que c'est positif pour l'Aixois. Et c'est vraiment ce lien en fait qu'il faut tisser. Donc, avoir un adjoint en charge de la cause animale et uniquement de la cause animale, mais avec des compétences transversales. En effet, chaque mesure que l'on a ici détaillée donc sur notre programme, il y en a quand même 103, hein, on a vu que ça touchait à chaque fois en fait ou l'éducation, ou les personnes âgées, ou la culture, ou les transports, ou la mobilité, etc. Et donc, ou le patrimoine. Donc, c'est vraiment très transversal. Donc cet adjoint, il doit aussi être particulièrement à l'aise dans l'équipe pour pouvoir négocier avec les autres adjoints pour des mesures qui soient réellement en faveur des Aixois et des animaux. D'accord. Donc voilà, l'objectif serait au moins d'avoir un adjoint qui puisse porter la voix du parti. Exactement. D'accord. Tout à fait. Alors maintenant, on a un peu évoqué le programme. Est-ce que vous pourriez nous le présenter dans les grandes lignes au moins ? Alors, nous avons, comme je vous le disais, 103 mesures, donc c'est compliqué ici, dans quelques minutes qui nous restent dans les grandes lignes. Vous avez tout à fait raison. Alors, on peut dire qu'il y a finalement 3 axes différents. Il y a vraiment les mesures qui sont véritablement pour les animaux, les mesures pour les animaux et les Aixois, et les mesures principalement pour les Aixois. Alors, si l'on prend d'ailleurs sur notre flyer, vous les retrouverez, en tout cas certaines d'entre elles. Sur le premier, sur pour les animaux par eux-mêmes, nous avons par exemple l'interdiction des cirques.
C'est très important. Il faut sur la commune d'Aix que les cirques, et ça c'est une réflexion générale, je dirais que c'est une réflexion quasiment nationale, hein, ces animaux n'ont plus rien à faire en cage. Ça c'est un des éléments. La cellule, nous souhaiterions créer une cellule SOS animaux. Alors là, cette cellule, elle est multitâche. C'est une cellule qui tout d'abord aidera à répertorier les animaux perdus trouvés. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons ce qu'on appelle l'illettrisme numérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut être. L'illettrisme numérique, c'est... là, nous sommes sur une web TV. Hein, nous avons la chance d'avoir des téléspectateurs qui sont sur Internet. Malheureusement, certaines personnes qui vont perdre ou trouver d'ailleurs même un animal ne sont pas sur Internet, des personnes âgées, etc. Eh bien, il faut pouvoir justement les aider dans leur démarche, justement pour pouvoir afficher sur des sites nationaux, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, hein, eh bien le fait qu'ils ont perdu ou trouvé, surtout perdu en tout cas leur animal, pour pouvoir le retrouver. Tout ça en lien, bien évidemment, avec la fourrière, etc. Donc cette cellule animaux, elle est aussi là pour avoir une assistance juridique, pour les particuliers, mais aussi pour les associations qui des fois sont bien démunies, pour aussi alerter sur les cas de maltraitance aussi, parce que ils sont nombreux, et après alerter vers qui? Eh bien vers cette cellule. Donc nous avons ces mesures vraiment spécifiques animaux. Nous avons également donc des mesures qui sont en lien avec l'animal, notamment justement favoriser la présence des animaux donc dans les établissements de soins et les EHPAD. C'est terrible de voir en fait une personne qui doit quitter son logement, peut-être qui ne le verra pas, de quitter ses repères et de quitter également son animal de compagnie. Des fois, c'est le seul être cher qui lui reste. Et se retrouver dans un EHPAD ou dans une maison de soins, peut-être pour la fin, eh bien, sans être accompagné de son animal, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment, et ces gens se laissent mourir encore plus vite. Voilà, la maladie gagne du terrain très rapidement. Donc, je pense qu'il est intéressant aussi de pouvoir favoriser cette présence et puis de faire de ces lieux aussi des lieux de vie. Il y a souvent des extérieurs. Pourquoi ne pas avoir une ruche? Pourquoi ne pas avoir des abris pour les oiseaux? Pourquoi ne pas... Donc il y a tous ces éléments-là. Une autre mesure, donc pour justement les Aixois, nous sommes d'Aixois, toute la liste, hein, les 55 colistiers qui sont vraiment une représentation de la société civile dans sa globalité. Eh bien, ces Aixois notent l'état de propreté, du moins de dégradation des déchets sur Aix. Après, se plaignent qu'il y a des rats. Hein. Alors, il est illusoire de penser que les rats, on va les exterminer. Ça c'est absolument impossible. Voilà. D'ailleurs, les rats ont une utilité dans les égouts, c'est qu'ils se nourrissent d'un certain nombre d'éléments qu'après de déchets, et c'est parfait. Mais c'est lorsque leur surpopulation arrive que ça pose souci. Notamment cette surpopulation, elle arrive parce qu'il y a des voies qui peuvent être des déchets qui restent. Voilà. Donc il y a toute une politique, alors une politique aussi citoyenne, c'est-à-dire moi je participe par exemple à ce qu'ils appellent le clean walk. Bon, c'est un peu anglicisé, mais c'est une marche pour la propreté. Que, par exemple, je participe avec le centre d'action sociale d'Avin, à Purica, par exemple, où nous ramassons, les déchets sur le bord de route. Bon, ça représente beaucoup de déchets, mais je pense que vraiment il y a cette attitude-là, et on a vu dans certains quartiers justement où des jeunes se mettent d'ailleurs dans mon unité, il y a des jeunes qui ont fait des clean walk, et c'est vraiment ça leur a plu. 2, c'est très utile. Et 3, ça montre aussi au quartier qu'un quartier sans déchets, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a aussi tout un système d'éducation. Et ce système d'éducation, il vient aussi en montrant l'exemple. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à initier. On parle aussi de la surpopulation des pigeons. Au lieu de les gazer à Aix, au lieu d'avoir une extermination de cette sorte, eh bien, on va agir en amont avec ce qu'on appelle des pigeonniers contraceptifs. Dans ces pigeonniers, il y a un agent municipal qui vient tous les 10 jours changer les œufs, retirer les œufs pour des œufs factices par exemple. Vous avez des petites caméras à l'intérieur. Il y a plein de villes qui ont fait ça. Ça marche bien, à condition d'y mettre aussi les moyens humains surtout.
Et ça fonctionne très bien. Donc on a beaucoup d'actions. Il y a sur l'urbanisme aussi. Je citais hier soir, nous avons eu donc une réunion pour présenter l'écolistier, première réunion publique. Ça a rassemblé quand même un grand nombre de personnes. On était vraiment très agréablement surpris. Et donc j'ai cité justement ce problème de pouvoir se promener sur les routes, enfin le long des routes, avec son animal, avec ses enfants. Certaines personnes à Puricard, certaines personnes dans d'autres quartiers ne peuvent pas le faire. Et voilà, les accotements sont inexistants, les voitures roulent trop vite. Il y a réellement quelque chose à faire. Et puis quelque chose aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout simplement les pistes cyclables. Récemment, j'étais à Bordeaux, mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, nous sommes vraiment très en retard sur un plan vélo, sur un plan de mobilité douce, sur un plan d'utilisation des transports en commun. Beaucoup a été fait, ça c'est indéniable, c'est vrai, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Et ce plan vélo, ce plan vélo pour inciter les gens à pouvoir prendre leur vélo, mais pour les inciter, il faut que aussi les accotements que les pistes cyclables existent et qu'elles soient continues. Il ne faut pas vous retrouver comme je me retrouve des fois en vélo. Stop, il n'y a plus de pistes cyclables. Ah ben dommage, il faut passer après sur la voie et là c'est là où ça devient très 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 dangereux. Donc des mesures plutôt concrètes. Oui, oui, nous en avons plein. Oui. Des mesures de bon sens, mesures de bon sens. Ça c'est très important. Et comme on a notre sincérité, notre bon sens, et le fait que l'on vit tous à Aix avec nos moyens, et petits moyens, on n'est pas, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir justement ces mesures. Connaître. Donc, et si vous deviez avoir une priorité pour Aix-en-Provence, quelle serait-elle? Alors là, vous me demandez de choisir parmi toutes les mesures que nous avons publiées. J'avoue que là, c'est difficile. Allez, j'hésite entre deux. J'ai le droit? Bon. Alors, la première, ce serait de créer un dispensaire. Dispensaire qui permettrait donc de soigner, de stériliser, d'identifier bien évidemment les animaux des personnes les plus démunies. C'est vrai qu'il est compliqué de pouvoir dire à une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, voilà, vous allez pouvoir avoir un animal, mais derrière vous n'allez pas pouvoir le soigner. C'est très compliqué. C'est pas, enfin voilà, ça nous tient particulièrement à cœur. Donc il faut que le soin, au même titre que pour l'être humain, il y a la CMU pour ceux qui sont en difficulté. Eh bien là aussi, c'est une sorte de CMU animal pour que justement l'animal il puisse être soigné, mais aussi stérilisé, parce que nous avons quand même un problème de surpopulation d'animaux, donc il faut absolument une stérilisation, et ça c'est important. Donc le dispensaire. La deuxième mesure avec laquelle donc j'hésitais, c'est une mesure en lien avec, qui est en lien avec la santé, le pouvoir d'achat et la planète, à savoir une végétalisation croissante des repas donnés donc dans les écoles ou dans les établissements qui dépendent donc de la municipalité. Alors pourquoi tout cela c'est en lien? Eh bien parce que la santé la nourriture végétale est bonne pour la santé. Le pouvoir d'achat parce que c'est beaucoup moins cher, même un légume bio par rapport à une viande moyenne. Et puis la planète, parce que la planète ne peut pas continuer à nourrir avec de la viande. Le nombre de calories végétales pour une calorie animale est beaucoup trop importante. Donc, et puis, bien évidemment, le gaspillage alimentaire, puisqu'il faut rappeler quand même qu'en France, il y a 1 milliard d'animaux qui sont tués chaque année et plusieurs centaines de milliers d'animaux qui sont jetés à la poubelle parce qu'ils ne sont pas consommés. Donc, je pense qu'il y a aussi là aussi une prise de conscience générale à avoir. Et là, il faut commencer à développer. Et puis, les enfants qui sont dans les écoles, là, actuellement, leur monde de demain, il ne sera pas aussi carné que le monde d'aujourd'hui. Ce sera vraiment complètement différent. Donc, je pense que c'est aussi une bonne alternative. Et donc, de les engager vers une plus grande végétalisation avec une option végétarienne, végétarienne, donc quotidienne pour ces enfants. Voilà. Donc, deux priorités. Deux priorités. Alors, nous arrivons à la fin des 20 minutes. Oui. J'ai une avant-dernière question sur l'abstention.
Oui. Alors en 2014, au municipal à Aix-en-Provence, elle touchait les 40%. C'est énorme. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les électeurs ne vont pas voter et que faudrait-il faire? Alors, je pense que les électeurs ne vont pas voter parce que je crois qu'ils sont un petit peu perdus. Les différents scandales, entre guillemets, qui ont émaillé la vie politique, la sincérité plus ou moins feinte d'un certain nombre de candidats font que finalement, c'est compliqué. Donc je pense que peut-être que nous sommes une alternative intéressante qui cause vraiment, qui pose une cause juste. Et c'est ce que nous aimerions. Et d'ailleurs, j'en profite juste parce qu'il nous reste que quelques secondes pour dire que nous avons une réunion publique donc le 10 mars prochain à 19h30 et elle se situe donc à la salle Baudin qui est juste à côté de la brasserie des Platanes en haut route de Sisteron. Donc venez nombreux, 19h30, 10 mars, pour nous soutenir, pour montrer que cette cause eh bien, elle est importante, pour montrer que vous, Aixois, vous avez envie aussi que l'on défende vos intérêts et celles des animaux. C'était ma prochaine question, savoir la l'ai. suite de votre calendrier, mais c'est très bien. Et pour les abstentions, oui, donc trouver peut-être d'autres causes. Voilà, une cause plus en lien avec vraiment les préoccupations des citoyens, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous, Marion. Merci. Et puis, quant à nous, nous nous retrouverons prochainement pour d'autres plateaux avec de prochains candidats. Donc, je vous dis à très bientôt.